Bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va procéder au déballage. La caméra HD de la PlayStation 5. La caméra HD de la Sony PlayStation 5. On va la sortir de sa boîte. Il y a encore le petit scotch. Risque de prendre un peu de temps. Voilà, à l'intérieur. Quels sont les objets? Un petit bout de plastique. Fou. Encore une autre boîte. Regarde ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on le retrouve? Ah ben, tout est mis ensemble. Il y a, bien entendu, la caméra qui semble être directement reliée. Ah oui, par son câble en USB-A. Et comme accessoire, il y a seulement la notice. J'essaie de regarder. C'est tout. Ça a été très vite comme déballage. La partie inférieure de la caméra est réglable. La seule chose que je regrette, c'est que le cordon soit directement attaché, le cordon USB-C soit directement attaché avec la caméra. C'est du HD 1080p. C'est même pas du Full HD, c'est du HD. Vraiment, c'est pas sympa, hein. Je viens de poser la caméra sur ma TV de 125 cm, c'est-à-dire 55 pouces. Je vais mesurer de la droite du téléviseur, on dit un téléviseur, jusqu'à sa gauche. Normalement, c'est 110 cm. Je vais mesurer la longueur de la caméra et je vais essayer de la poser au milieu. J'ai sorti pour cela le mètre. Il faut donc déposer la caméra à 50 cm puisque elle a une longueur de 10 cm. Et puis là, vous n'y touchez plus, elle restera comme ça pour tout le temps. Tout le temps, sinon à chaque fois, faut recommencer. Généralement, ça va pas vous déranger pour regarder la télévision ou les films, parce que la partie supérieure, c'est un peu comme pour les fans de Apple, c'est juste une petite encoche, ça va presque rien cacher. On va allumer la télé. Il est recommandé avant d'allumer la console de prendre la manette PlayStation et d'appuyer sur toutes les touches, c'est-à-dire faire tourner aussi les joysticks, les analogues, pour enlever l'électricité statique. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche mute et ensuite de l'allumer avec la touche PlayStation. Je vais dans HDMI 2, logo PlayStation. Mon compte. Je monte en haut. Je suis dans paramètres. Là, je vais dans capture et diffusion. Je vais dans diffusion. Et vous voyez, automatiquement, ça s'est calibré en 1280 sur 720 et 60 images par seconde. Automatiquement, puisque vous pouvez voir que la caméra est en blanc. Normalement, c'est en gris. Je vais essayer d'enlever la caméra. Normalement, c'est en gris. Là, c'est en blanc. Je vais essayer de l'enlever.
voir si ça va basculer en gris. Là, je viens de l'enlever. Vous voyez, c'est passé en gris. Ouais, c'est passé en gris. Je vais remettre. Là, je viens de remettre, c'est passé en blanc. Je vais encore l'enlever pour voir si ça change en fait au niveau de la qualité. Ça reste à 1280. Ouais, de toute façon, ça ne fait pas afficher mieux avec cette caméra parce que c'est de la HD. Là, ça repasse en blanc, j'appuie. Et là, vous pouvez voir que la caméra est automatiquement activée. Là, vous voyez malheureusement, il y a le téléphone qui filme. C'est de l'HD. Je suis là sur le petit carré. Vous pouvez désactiver ou afficher la caméra. Là, on va descendre dans les paramètres. Dans les paramètres, la caméra est déjà affichée. Je l'avais déjà branchée précédemment. Donc là, elle s'affiche. Là, elle est désactivée. Là, elle s'affiche. Il y a la taille, petite, moyenne, grande. Ça peut être gênant si vous mettez très grand ou même moyenne au niveau de certains jeux, par exemple les jeux de foot. C'est très gênant parce qu'après, ça prend toute la partie soit supérieur droit, soit supérieur gauche, soit inférieur droit, soit inférieur gauche, ou soit ou sinon ça prend la partie du milieu et ça peut vous cacher parfois le score ou le radar. Ça dépend aussi du jeu auquel vous jouez, ou par exemple le Call of Duty pour ceux qui sont fans de Call of. Ça peut aussi vous cacher par exemple, parce que vous pouvez aussi la mettre au niveau central à l'horizontale, vous pouvez aussi la placer là. Ça peut vous cacher les cartes et tout. Donc c'est mieux de la mettre en petite et de la mettre du côté supérieur droit, c'est-à-dire par rapport à votre droite et à la gauche du téléviseur. Comme ça, vous avez la possibilité de mieux jouer et d'avoir toujours une bonne visibilité. Là, vous avez masque d'effletage. Là, vous avez aucun. Vous avez le découpage circulaire, c'est-à-dire que c'est en forme de cercle. Vous avez le découpage carré que j'utilise souvent. C'est mieux, je la mets contre le coin supérieur droit, c'est-à-dire supérieur gauche du téléviseur. Vous avez le découpage hexagonal. Voilà, c'est pour faire un style. J'aime pas vraiment. Vous avez quoi encore? Vous avez touche auto avec des profondeurs que vous pouvez ajuster ou sinon des contours. Touche auto, voilà. Vous avez encore quoi? Vous avez encore l'incrustage couleur. Voilà. Là, je vais remettre découpage carré. Vous avez retournement horizontalement. Retourner horizontalement. Excusez-moi. Là, c'est mieux puisque vous avez une vision qui est plus réelle. C'est-à-dire qu'en fait, la caméra est à ma droite et là, vous voyez vraiment que elle apparaît à ma droite. Tandis que là, elle apparaît à ma gauche. Donc, retourner horizontalement. Vous avez l'effet. Vous avez soit aucun, soit BND, soit pixelisé, soit vous avez ligne de balayage. Alors, BND, c'est ça. Pixelisé, c'est ça. Ligne de balayage, c'est comme ça. Et ça rappelle les anciennes télé, quoi. Ouais, vous voyez une petite ligne qui balaye comme ça, comme les anciennes télé à l'époque. Vous avez quoi encore? Vous avez caméra jouet. Ouais, c'est ça. En fait, les effets, c'est pas très terrible, hein. Vraiment, c'est pas très terrible. Et vous avez monochrome. Monochrome, on dirait du noir et blanc. Monochrome. Est-ce que ça ressemble à BND? Non, vous avez du monochrome. Alors, on va laisser auto. Et puis après, vous avez les basiques, luminosité, contraste, transparence. Sur la droite, votre droite, c'est-à-dire la gauche du téléviseur, vous avez recentré sur votre visage. On va appuyer. Ça ressemble pas vraiment, en fait. Il faut vraiment être bien cadré, vu que malheureusement, là, il y a la caméra, je suis en train de filmer. Et puis, vous avez rétablir les paramètres par défaut. Là, on remet tout. Et en fait, je pense que à chaque fois que vous branchez la caméra, elle est déjà activée. Le seul problème, c'est quand vous jouez à un jeu
c'est que généralement la caméra elle s'active pas automatiquement. C'est qu'à chaque fois il faut la réactiver dans le jeu. Hein. Seulement quand vous êtes en cours de diffusion, il faut la réactiver. Sinon vous n'avez pas besoin de la réactiver. Ben, le seul moyen de savoir, c'est de vous faire montrer une petite démonstration. Allez, là j'ai quoi? J'ai FC24. Je vais mettre FC24. Faut attendre un peu parce que sinon vous pouvez pas lancer la diffusion. Là j'appuie. Je vais aller dans diffusion. Ouais, FC24 est en train de tourner. Je sais pas s'ils vont me bloquer pour les droits d'auteur, mais c'est pas grave. Là je suis en train de débuter. Et vous voyez, la caméra apparaît sur le côté supérieur gauche de la télévision. Et vous pouvez la bouger comme là. Voyez. Et ce que je vous disais, ça peut vous cacher parfois si vous la mettez par exemple en bas ici, ça peut vous cacher le radar. Parce que normalement les radars sont là. Là, ça vous cache carrément le R2 ou les personnes qui vous suivent. Là, ça vous cache tout ce qui est la touche L pour les paramètres. Là, ça va vous cacher le score. Ici, ça va vous cacher les cages. Là, ça va encore vous cacher les cages. Donc, moi, souvent, je la mets ici. Et puis, vous appuyez à nouveau sur croix pour valider. Ou plutôt, vous appuyez une fois sur croix, pas à nouveau, mais une fois sur croix pour valider. Et là, ça reste centré comme ça. Et si vous voulez effectivement modifier, puisque là, c'est rectangulaire, vous allez dans les paramètres de la caméra, comme je vous ai montré précédemment, et puis vous mettez carré. Là, je sais pas si on peut changer. Là, c'est la caméra. Et je vais voir si on peut changer les paramètres et tout. Là, on va étendre la caméra, c'est pas la peine. Il y a déplacer la caméra. Donc non, c'est pas la peine. Il faut le faire directement dans les paramètres. Sinon, ça paraît comme ça. Vous voyez, je suis là. Donc, il faut que je reste appuyé. Je vais dans paramètres. Je vais voir si on peut toujours revenir au jeu en ayant modifié tout ça. Je retourne dans capture et diffusion. Je vais dans caméra. Retourner horizontalement. Taille petite. C'est pas ça. C'est masque et décryptage. Le petit carré. Voilà. Vous appuyez sur la touche PlayStation. Vous allez en bas. Et puis, vous allez faire retourner au jeu. Ah, la caméra, elle est là. Elle apparaît. Voilà. Vous voyez. Je vais retourner dans les paramètres, dans caméra. Déplacer la caméra. Là, il y a un bug. Hein. Il manque une partie. Hein. Ah oui, il y a un bug. Il faut qu'on recommence. Il y a eu un vrai bug. Parce que moi, je devrais apparaître contre le coin. C'est-à-dire que ça n'a pas pris en compte. Ah, il y a eu un bug. Je vais éteindre le jeu. Je dois fermer le jeu, comme ils disent. Vous allez là, normalement. Vous pouvez appuyer sur la touche PlayStation. Pourquoi ça ne le fait pas? Reste appuyé sur la touche PlayStation. Ah oui, vous appuyez sur la touche action, vous faites fermer le jeu. Voilà, on va aller dans les paramètres de la caméra. Capture et diffusion, ça s'en va aller. Dans les paramètres de la caméra, on retourne encore dans capture et diffusion pour vérifier. Caméra. Là, j'ai un petit carré. Voilà, j'ai fait retournement horizontal. On va voir s'il n'y a pas le côté fantôme. Je vais relancer FC24. Faut attendre un peu. Sinon, après, vous pouvez pas faire la diffusion. Ah, c'est bon. Je suis sur Twitch. Le pseudo est marqué déjà dans ma barre, dans ma bannière. Et voilà, là, j'apparais. Vous voyez, il n'y a plus le carré fantôme, le rectangle fantôme là qui manquait, le petit carré, la fantôme là qui manquait. Maintenant, tout est bien. Et souvent, je laisse la caméra sur le côté supérieur gauche de la télévision, c'est-à-dire côté supérieur droit pour vous. Je vais prendre la caméra Logitech Brio 4K et je vais la brancher sur la console et on va voir qu'est-ce que ça affiche. Je débranche
celle de la PlayStation. Ah, j'aurais pu la brancher même devant, puisque c'est vrai que il y a un autre port, mais pour éviter que ça détecte ou que ça fasse un bug, parce que vu que l'autre est déjà branché, ça va s'afficher. Je vais prendre l'autre caméra, là je suis en train de la brancher, je l'ai branchée, je vais la mettre, mais je vais pas régler. Vous voyez, là ça me dit que c'est branché, mais ça me dit que c'est un micro qui est détecté. Je vais la mettre en haut, en hauteur, au niveau aussi, je l'ai mise. On va aller dans les paramètres, on va faire la même chose. La caméra est branchée tout en haut de la télévision. Faut que je vous montre pour que ça soit réel. Elle est branchée là, vous voyez à côté de la caméra de la PlayStation 5. Ils sont tous les deux. La Logitech et la PlayStation 5. La PlayStation 5 est débranchée, vous voyez, il n'y a plus la lumière qui s'affiche. Parce que généralement, il y a une lumière qui s'affiche quand vous branchez celle de la PlayStation 5 et qu'elle est détectée. Et là, c'est la Logitech Brio. Je vais essayer de recadrer. Je vais reculer un peu. C'est de recadrer. Voilà. On va laisser comme ça. Je vais retourner dans paramètres. Capture et diffusion. Là, c'est la Logitech Brio et vous voyez, c'est grisé. Pourtant, j'ai branché, c'est grisé. Et vous entendez le bruit. C'est-à-dire que la console ne reconnaît pas la caméra Logitech Brio 4K. Elle est en 4K. Ça ne reconnaît pas. Et même, comment dire, la qualité vidéo ne bouge pas. Ouais, ça ne reconnaît pas. Malheureusement, vous ne pourrez pas, à moins d'une mise à jour, vous ne pourrez pas faire du stream avec la Logitech Brio 4K, voir les autres caméras ou webcam. Vous ne pourrez pas. Il faudra obligatoirement, pour le moment, avoir la caméra HD de chez Sony. Et je vais vous montrer qu'effectivement, elle s'allume bien quand elle est détectée par la console. Donc, je vais à nouveau débrancher la Logitech Brio 4K. Je viens de la débrancher. Je vais rebrancher la caméra PlayStation 5. Là, vu que je l'ai placée déjà à 50 cm, faut plus la toucher. Ça fait comme une encoche de iPhone pour les fans de la pomme au-dessus de la télé. Là, je suis en train de rebrancher. Et là, vous voyez le logo caméra, plutôt la ligne caméra, c'est à nouveau affiché. Et ça s'est désactivé. C'est pas resté activé. Ça doit être la Logitech Brio 4K qui a dû désactiver. Et là, je vais l'activer. Là, je viens de l'activer. Et vous pouvez constater que il y a une lumière qui s'est allumée. Donc, on va laisser comme ça. Je vais faire désactiver. Voilà, excusez-moi. La lumière s'est éteinte. J'appuie. La lumière s'allume. On va essayer de brancher la caméra sur PC et voir ce que ça donne. Par contre, j'ai toujours pas retiré le film plastique. J'ai envie de laisser la protection. J'ai toujours pas retiré le film. On va la brancher sur PC, sur USB type A. Est-ce qu'il y a un port USB type A sur ce PC? Permettez, je vais regarder. Il y en a un seul. Il est là. Je vais brancher. C'est de l'autre côté. On va patienter, on va attendre la détection. Explorateur Windows, ça dit périphérique USB non connu. Ça me dit un périphérique USB non connu. On va aller fermer. Donc ça ne marche pas. La caméra PlayStation 5 ne marche pas sur PC.
faut quand même aller jusqu'au bout. On va aller dans caméra. Là, vous avez le flash, vous pouvez rien voir. Faudrait que je désactive le flash. On va voir. Voilà, je désactivé. Et là, c'est la caméra qui est malheureusement sur le PC et non la caméra PlayStation parce qu'elle n'est pas détectée. Même si je vais dans les paramètres, est-ce que ça va changer quelque chose? Désactiver, Chrome, etc. Non, il n'y a aucune possibilité. Hein. Là, on peut pas sélectionner la caméra. On peut pas du tout sélectionner la caméra de la PlayStation 5. Maintenant, vous le savez, la caméra de la PlayStation 5 ne marche pas sur PC. Je vais quand même vous mettre un lien pour vous procurer la caméra en description, même si vous pouvez la retrouver chez plein de revendeurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt.